Je vais prendre la route là pour aller faire une afrachat challah et je voulais juste partager une petite histoire avec vous. Vous savez qu'il y a cette coutume, le Shabbat après Pessah, le premier Shabbat après Pessah, de faire des chalotes en forme de clé. Ça s'appelle la Shlissel Chala, c'est la chala en forme de clé. Et je voulais partager avec vous l'origine, pourquoi on fait une chala en forme de clé. Et l'idée elle est très très belle, mais très simple. Déjà dans le Sefer HaToda'a, le Rav Eliyahu Kitov, il explique deux choses. La première chose, c'est qu'au mois de Iyar, et on est maintenant après Pessah, on rentre donc dans le mois de Iyar. Dans le mois de Iyar, c'est le mois où la manne, elle est tombée du ciel. Et l'habitude est de mettre sur les chalotes des graines de sésame, et ça nous rappelle la manne. Une autre idée, c'est que la clé, en fait, c'est pour rappeler que Dieu, c'est le seul qui a la clé de notre parnassa. Le pain, ça représente la parnassa, ça représente la sustenance, le manger, ce qui nous nourrit. Et donc, quand on fait cette chala en forme de clé, ça rappelle toute cette idée que c'est Akadosh Baruch Hu qui a les clés de notre parnassa et donc on peut ne prier que à Hachem, que à Dieu pour qu'il nous amène la parnassa et qu'il donne à chacun une bonne sustenance. Et maintenant, je voudrais raconter une jolie histoire aussi, qu'on raconte aussi en relation avec cette idée de chala en forme de clé. Le Maharal de Prague était un très très grand tzaddik, vous avez sûrement entendu parler de lui quand il a créé le golem, cet homme là qui défendait tout le monde de l'antisémitisme. D'ailleurs on en aurait besoin de plusieurs golems là en ce moment. Donc le Maharal de Prague, il était un jour assis chez lui un soir, juste après Pessah, dans son bureau. Et voilà que d'un seul coup, la clé de la choule qui est accrochée à un crochet sur le mur, elle tombe par terre. Il la ramasse, il la repose en place, elle retombe par terre. Il la ramasse encore une fois et elle tombe. Et là, il s'est dit, c'est pas normal qu'elle tombe tellement fort, il y a un signe qu'on m'envoie. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la clé et il est parti à la choule. Il a dit voir s'il a acheté la clé, la Sina, elle tombe, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Donc il est parti à la choule pour voir ce qui se passait. Et à ce moment-là, il a réalisé que la parochet, le rideau qui couvre l'armoire qui est à la Torah, il était un peu déplacé. Donc il a regardé dedans et il a vu qu'il y avait des bouteilles de sang. Et c'était très connu malheureusement à l'époque, les non-juifs qui étaient antisémites, ils accusaient les juifs du libelle de sang, ils disaient que les juifs ils tuaient des gens, des enfants non-juifs et qui buvaient leur sang. Quand on connaît la religion juive, on ne peut même pas manger un œuf qui a une goutte de sang. Donc boire du sang, un peu difficile. Mais bon, donc il a vu des bouteilles de sang. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, un danger, qu'il fallait qu'il réagisse. Il a vite pris ces bouteilles, il les a vidées complètement, il les a lavées très très bien. Et il les a re-remplies de vin rouge. Et il les a reposées là à la même place. Et effectivement, le lendemain matin, au milieu de l'office, il y a une délégation qui arrive avec la police et des instigateurs qui commencent à dire regardez ces juifs, ils boivent notre sang, ils ont tué nos enfants. Alors tout le monde commence à crier, c'était presque un pogrom, c'était très grave à cette époque. Et le Maharal, il dit mais de quoi vous parlez? Et comme par hasard, ils savaient où étaient les bouteilles cachées, ils vont droit dans l'endroit où il y avait la Torah, ils poussent la parochette, ils prennent les bouteilles. Le Maharal, il dit mais ouvrez-les, sentez-les, buvez-les, c'est des bouteilles pour faire le vin du kidouche. Et quand tout le monde ouvre, il se rend compte que c'est du vin. Et donc les accusateurs, les instigateurs, ils n'avaient plus aucune force, ils ne pouvaient plus rien dire, leur accusation elle est tombée à l'eau. Et donc du coup, ils ont eux été mis en prison pour fausse accusation et le peuple juif il a été sauvé. Et le Maharal de Prague, il a demandé à chaque personne de se rappeler, de ne pas oublier ce miracle d'Hachem en cuisant cette semaine-là une chala en forme de clé pour se rappeler du miracle de la clé et de la chala de Pessah, juste après Pessah. Donc voilà une petite idée. Je pars à ma afrachat chala et n'oubliez pas de faire vos chalotes, de prélever la chala à partir de 1,6 kg et de faire une belle bénédiction, de prier très très fort. Et rappelez-vous de cette histoire et dites merci à Dieu. De la même manière que Dieu il nous a sauvés de cet antisémitisme, de la même manière aujourd'hui Dieu il va aussi nous sauver de l'antisémitisme qu'on a tous les jours autour de nous. À bientôt.